Donc, bienvenue sur ce tutoriel chez Makidev. Aujourd'hui, on va parler un peu de Docker. Docker qui est assez populaire de nos jours. Euh, ok, on va commencer. Tout d'abord, pour moi, je vais faire Général MD. Comme ça, je peux écrire un peu ce qui est important. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qui est Docker, mais ce qui est important sur Docker. Ce tuto, ça va commencer par Docker Image. On va un peu parler de ce qu'il en est. Et ben, moi aussi, ça permet un peu de réviser tout ce que j'ai un peu appris. Voilà. Docker. Les importants sur Docker, en fait, c'est en général, c'est le container, l'image, le network, le volume. Peut-être qu'il y en a plus. Je vous invite à commenter les swarms et tout ça, mais on va pas faire un tuto vraiment poussé, juste un simple tuto. Euh, ok, je l'ai fait à ma définition. Hein. C'est pas une définition concrète, mais pour moi, le conteneur, c'est une image virtuelle qui tourne, enfin qui est émulée en quelque sorte. L'image, c'est pour moi à peu près, pour faire simple, c'est à peu près comme une espèce de code source. Le network, c'est la création, c'est comme si tu avais un PC et que tu mettais des cartes réseau virtuelles. Et pareil pour les volumes, c'est comme si tu avais des disques durs, enfin des matériaux stockés, des données. Et pour moi, la plus simple pour visionner Docker, c'est en fait penser de cette manière. Donc pour ce premier tuto, on va commencer par... non. Euh, ok, on va commencer par image. Je vais mettre image MD. Euh, ok. Donc pour moi, les commandes les plus importantes sur l'image, euh, c'est ça en fait, c'est le pool de l'image à partir de Docker Hub. Donc à partir de Docker Hub, pour lister les images, supprimer les images, remove et inspecter les images en général. On va mettre ça ici, comme ça. Tout ce qui est Docker, en fait, c'est ouais bon. En général, ça se passe en ligne de commande. Moi, je vous conseille ça plutôt qu'utiliser les logiciels tiers. Comme ça, c'est plus simple de gérer les fonctionnalités de Docker. Et je vous conseille vivement d'utiliser Linux. Après, Mac ou Windows, je sais pas trop de. Enfin, je préfère plus être sur Linux pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis de compatibilité ni un truc comme ça. Euh, on va commencer donc. Je vais mettre en dessous. Ok. Donc pour pool en fait c'est pour avoir une image sur attends sur Docker Web. Ouais, Docker Web. Ok. Donc suppose qu'on cherche MySQL par exemple. Du coup on tombe sur la page de MySQL. En fait
si tu fais un Docker pull de MySQL, tu vas avoir directement la code source qui est compilée à partir des tags qui sont ici. Donc si tu rentres là-dedans, tu as ton Dockerfile avec tout le tralala qui va avec. Là, on constate que ça vient de Debian Buster Slim, il y a Run, enfin toutes les commandes. C'est pas trop, faut pas trop se casser la tête. Après, pour une utilisation plus poussée, oui, mais là où on en est, on va commencer par, ok, faire un pool de MySQL. Donc là, il va aller directement taper sur le repo qui est en ligne sur Docker Hub, pardon, et il va cloner, enfin il va pas cloner, mais il va en quelque sorte télécharger les codes sources et les mettre en local sur le PC où on est. Et après, vu qu'on a l'image, il suffit juste de faire tourner l'image pour qu'on ait accès au service de Docker. Et vous allez voir, c'est vraiment simple. Ok, donc là, on a l'image. Donc pour ls, laisse pour lister les images, remove pour lister les images, remove pour supprimer les images, inspect pour voir la configuration, plutôt pour faire simple. Après, vous documentez, hein, parce que se souvenir exactement de la définition de, c'est un peu, voilà. Donc pour lister, on a Docker image, pardon, ls. Là, on a toutes les images qui sont en interne, enfin qui sont sur mon PC. Vous voyez, c'est pas très lourd, hein, et il y a les nombres d'heures, où ça a été créé. Là, il y a l'identifiant de l'image. Là, le tag, et là, le repo de l'image. Nous, par exemple, on a pris MySQL, je pense, et on a l'ID de l'image ici, le dernier, la taille de l'image et tout ça. Donc, vous voyez, notamment, donc, ce qui est génial avec Docker, c'est que tu peux installer toutes sortes d'images, de containers. C'est imaginé comme si c'était comme toutes sortes de petits modules qu'on peut relier entre eux et exploiter vraiment un maximum tout ce qui est architecture, serveur et tout ça. Donc là, on est sur Docker image ls. Donc moi, je vais mettre ça comme ça. Oh là, attends. Je vais faire comme ça. Et je vais vers le bash. Je vais mettre tout. Je vais mettre sudo pour ceux qui veulent pas utiliser en route. Donc sudo docker image ls pour lister les images. Après, il y a les arguments qui vont derrière. Ouais, bon, vous faites un help. Hein. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qui se passe derrière, mais vous faites un help pour vous documenter. Après ça, ça marche même pas. Putain. Voilà. Pour remover les images, hein, c'est-à-dire supprimer les images, il suffit juste de faire un docker
image. Et là, on a le choix entre l'identifiant ou le nom en fait qui est ici. Si on fait docker image rm remove, je sais pas, suppose qu'on va supprimer ça. Ça sert à rien, je sais même pas ce que c'est. Donc je vais supprimer. Je vais directement. Oh, ça. Bon, mon PC il bug. Je pense qu'il faut faire ça. Ouais, là. Donc on fait un docker rm de. Ouais, je vais. Non. Bon, on va recommencer. Hein. Là, je vais relister tous les images. Pardon, c'est image ls. Donc on a toutes les images ici. Je vais supprimer cette image là. Donc je vais copier l'identifiant. Je vais coller. Par contre, je vais la remover pack. Et là, il va supprimer en fait l'image ainsi que les containers. Bah, je sais pas pourquoi il a mis 4. Peut-être que ce sont les containers, les qui sont reliés avec ou bon, je sais pas. On va essayer avec ça. Peut-être c'est les cartes réseau, enfin les volumes, les donc là on va faire docker image rm c'est ça et bam il va déléter 4. Ouais, je suis sûr que c'est un volume, enfin ouais, je sais pas trop. Ok, donc attends. Là je fais un docker image ls, donc là on est clean. Là on est clean. Ici je vais mettre le bash sudo docker image rm je vais faire comme ça id compte id image ou non. Je vais mettre comme ça non image je vais mettre image name. Ok, donc pour inspecter une image et voir la configuration de l'image, bah, il suffit juste d'utiliser l'aspect. Donc là, si je vais faire ça, je vais faire sudo docker image inspect l'id de l'image. Là ça va sortir un truc. Je suppose qu'on va voir MySQL. On va aller voir la configuration de MySQL. Donc je vais faire un docker container inspect ça que je vais mettre ici. Ouais. Attends. Je pense qu'on a SQL. Ah, je me suis trompé, c'est le nom. Ah merde, c'est image aspect MySQL. Voilà.
Donc on a toute la configuration de l'image, hein. Notamment on peut voir les volumes qui peuvent être partagés, le Word Directory, le point d'entrée, on peut même voir l'IP de la machine. Si c'est un conteneur, on peut voir l'IP, mais tout ce qui concerne l'image, donc ça reste juste une image, hein. Il y a l'identifiant, le repo, enfin, tout ce qui est ça, ça a été créé quand, le domaine, machin et trucs. Donc là, en rester là parce que moi, je suis plus concentré là. On va continuer ce tuto peut-être demain. Demain, ouais. Ok. Bon.